Chères auditrices, chers auditeurs de la 88.6, la radio des défis, bonjour. Vous êtes avec Rafat Idrissou Soulé sur votre espace femme du dimanche, dans Télésoir, une coproduction d'Océan FM et de l'agence Interis. Merci à vous qui avez choisi d'être en notre compagnie ce matin en retenant cette plage horaire. Un grand coucou à tous mes fidèles auditeurs, n'est-ce pas? Et désolé pour ce retard accusé au départ de l'émission. Eh bien, j'espère que la semaine s'est excellemment déroulée pour tous, même si financièrement, je l'atteste, la majorité se plaint d'une grande accalmie. Eh oui. Il est à noter, chers auditeurs, et je suis certaine que vous serez d'accord avec moi, qu'au-delà de toute difficulté, eh bien, nous devons rester reconnaissants en la grâce divine, n'est-ce pas? Et retenons surtout, chers auditeurs et auditrices, toutes les fois que le découragement semble prendre le dessus, eh bien, retenons que derrière n'importe quelle situation de souffrance se trouve toujours la grâce divine. Alors, en toutes circonstances, je nous invite à rester imperturbables, voire reconnaissants. La semaine passée, le thème abordé était celui de la femme aux enfants issus de plusieurs lits. Et oui, ce sujet que nous avons essayé de traiter dans ces différents contours a été notamment dans la précision des facteurs qui pouvaient engendrer une telle situation ainsi que les conséquences y relatives. Dans ce cadre, chers auditeurs, en direct, nous avons reçu l'appel de certains auditeurs tels Monsieur Aïbenoussi Émile, Monsieur Ayaba Bertin, Monsieur Tompinou et Monsieur Oroupaï Aziz. Eh bien, un grand merci à ces fidèles qui ont tenu à intervenir sur ce plateau en direct, malgré bien entendu les difficultés à pouvoir obtenir la ligne. Ces derniers nous ont éclairé davantage sur le thème abordé à travers leurs différentes interventions qui ont été très enrichissantes pour le débat. Ainsi, c'était avec plaisir et gaieté, chers auditeurs et auditrices, que je vous retrouve à nouveau ce dimanche pour 90 minutes de partage. Notez que nos lignes restent ouvertes à vos appels, alors n'hésitez pas, très chers, n'hésitez pas à nous joindre en direct au numéro que beaucoup connaissent déjà, n'est-ce pas? 65 00 24 24, 65 00 28 28, ainsi que le 21 33 84 19. Eh bien, appelez pour nous faire part de vos opinions sur le thème que nous allons aborder ce jour. Je vous reviens dans un court instant, juste à la suite de cette page publicitaire. Interis. Communication institutionnelle et commerciale. Production et présentation audiovisuelle, événementielle, animation live, relations publiques et presse, édition, interprétariat. Téléphone 97 98 98 22 64 89 79 79. Mail risinteris@gmail.com. Interis, la communication par excellence. Et comme nous l'avons annoncé tantôt, le thème de ce jour, n'est-ce pas? C'est un nouveau thème par rapport au dimanche passé. Chaque dimanche, un nouveau thème, n'est-ce pas? Un nouveau thème sur Dans Télésoir. Et de nos jours, très chers auditeurs, dit-on, l'amour desserte les cœurs, n'est-ce pas? L'amour desserte les cœurs et laisse place au matérialisme. Eh oui, le matérialisme, c'est le sujet dont il va s'agir aujourd'hui, mesdames. Parlons-en un peu. Ce phénomène dont les hommes parlent beaucoup et pour lequel les femmes sont souvent fustigées. Le matérialisme, un phénomène contemporain, un phénomène temporel ou est-ce un phénomène social? Toujours est-il que le sujet ne laisse personne indifférent, vu qu'il est aussi dense que les avis le concernant sont divers
divers et relatif, n'est-ce pas? Toutefois, chères auditrices, si les femmes trouvent que les hommes réfléchissent beaucoup plus par leur ventre et leur bas-ventre, eh bien les hommes en revanche expriment leur surprise à constater que la plupart des femmes aujourd'hui réfléchissent plus en termes d'intérêt matériel qu'en termes de sentiments. Eh bien, de ce fait, Dentelle et Soie s'est penché sur la question afin de mettre la lumière sur les raisons qui pourraient sous-tendre ou non une telle tendance. Mais avant d'aller en profondeur de notre thème du jour, je vous invite à cette page musicale. L'argent appelle l'argent. Eh bien, c'est ce que Barbara Kanam et Awilolo Gomba nous disent, n'est-ce pas? Mais avant d'aller en profondeur de ce thème du jour, avant d'aller en profondeur de ce sujet, eh bien, je vous invite à apprécier avec moi les propos recueillis pour vous. Il y a deux choses à la vie, le côté matériel et le côté, disons, affection. Mais le côté matériel revient souvent parce que la femme, elles sont souvent possessives. C'est-à-dire que tout pour elles, beaucoup pour elles, avant les autres. Si elles savent qu'elles sont dans un droit. Et dans cette possessivité, on remarque quand même que le matériel joue beaucoup. Les héritages, la succession, pour mon enfant et rien pour l'autre femme ou l'autre enfant. Tout pour moi et non pour l'autre. C'est leur manière de protéger. C'est Dieu qui leur a donné cette force-là. La force qui, à un moment donné, devient leur faiblesse et un peu comme une mission que Dieu leur a donnée. Et c'est ça qui convertit dans la vie active, les empoisonne et devient matérialiste. Je pense que des fois même, les hommes en épousant femmes oublient leur mère. Mais souvent, les femmes ne se rendent pas compte de ça. Le matériel est là, mais il faut dire en profondeur qu'il y a quelque chose d'inné dans le matériel qui domine la femme. Le matérialisme, je suis contre. Je suis contre. Absolument contre. Parce que pour moi, ce n'est pas la base d'une relation. Une relation se base sur l'amour, les sentiments, l'attention, la compréhension. Voilà. C'est sur cette base-là que les relations de couple se basent. Ensuite, pour moi, ça n'a pas de sens, le matérialisme, parce que je pars du principe que tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui est riche au départ et qui devient complètement pauvre. Parce qu'aujourd'hui, la vie n'est pas stable, tu vois. Donc, comme tu peux tomber sur un pauvre qui demain sera riche. Donc ça sert à rien de se baser sur ça. Je pense que quand on rencontre quelqu'un, il faut voir les sentiments qui nous lient, l'éducation que la personne a reçue. Est-ce que ça correspond à notre éducation sur le plan religieux? Plutôt des sujets comme ça. Mais l'argent, ça va et ça vient. Les femmes sont matérialistes aujourd'hui parce que c'est par rapport au monde, le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde en pleine évolution, en plein développement. C'est normal par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Les véhicules de nuit, il n'y a pas seulement les hommes. Les femmes aussi ont besoin
de conduire sur ces véhicules-là. Les femmes ont besoin plus de moyens pour s'habiller. Donc, c'est normal. Moi, je suis d'accord. En tout cas, les avis, moi, selon moi, le matérialisme, c'est des deux côtés. Côté femme comme côté homme. Ce que font les hommes aujourd'hui, les femmes aussi le font et ont envie de faire plus. Mais c'est normal. Aujourd'hui, on voit des femmes qui construisent et d'autres femmes qui ne sont pas encore à ce niveau et qui veulent aussi arriver à ce niveau-là. Donc, c'est normal qu'elles soient ici. C'est le monde qui est ici. La femme a plus besoin de moyens. La femme doit s'habiller, doit se faire plaire. Et tout ça là, c'est le moyen. C'est le moyen. Son habillement, ses cheveux, ses bijoux, c'est le moyen. La chaussure, le maquillage, et puis l'entretien de son corps, justement. C'est pas comme nous les hommes. Un savon de 700 de 1000 francs, peut-être déjà qu'on peut laver. Mais la femme, c'est pas ça. Son produit, ses sous-vêtements, c'est le moyen. Ah non, c'est les sous-vêtements qui commencent à partir de 110, 80, 100 et quelques euros. Donc c'est normal, je suis d'avis, je suis d'accord. Et moi, je partage cette idée de les femmes sont matérialistes. Je suis d'accord. Ah oui. Un homme qui connaît la valeur d'une femme, dépenser sur cette femme-là doit être un plaisir. Un plaisir pour que sa femme soit toujours belle et que la femme la séduise chaque fois. Mais un homme qui ne fait pas ça, bon, je ne sais pas comment cette femme-là pourra plaire. Non, je ne sais pas. Donc, en tout cas, moi, si j'ai les moyens, le peu de moyens, je le fais. Et avec plaisir. Parce que j'aime voir ma femme belle. D'un même temps belle pour plaire aux autres. Et comme ça, on est fiers de ce qu'on a à côté du soi. Merci. Aujourd'hui, nous remarquons que les femmes, elles sont tellement matérialistes. C'est-à-dire, sur 10 femmes, tu peux trouver 9 qui sont essentiellement matérialistes. Et puis, du genre, elles sont avec leur mec, elles aiment bien, mais bon, l'autre elle là juste pour le chèque, quoi. Elle vient, elle couche avec, et puis elle prend de l'argent, et puis elle est juste là pour ça. Et bon, nous remarquons en plus que c'est un phénomène qui s'agrandit, en fait, ça ne s'estompe pas, mais qui prend vraiment de l'ampleur. Et bon, nous les femmes, on est comme ça, et puis on ne peut pas changer. Bon, en fait, la femme aujourd'hui, elle est une chair très importante pour nous. C'est une personne qui fait vivre le monde. Nous, les hommes, on a besoin d'une femme à la maison, on a besoin d'une femme qui nous guide, on a besoin d'une femme pour nous épauler. Elle est conseillère à la maison, élever nos enfants et vivre avec eux. Le monde est devenu autre chose aujourd'hui. On a remarqué que c'est très flagrant avec les femmes aujourd'hui. Parce que le matériel est basé aujourd'hui sur la vie d'aujourd'hui. On s'est dit la vie est devenue plus chère. La femme veut s'habiller, elle veut des bijoux, elle veut des montres portables, elle veut des belles voitures, elle veut des belles chaussures, elle veut tout ce qui est joli, qui brille. En fait, c'est quoi le problème? Même celle qui est à la maison aujourd'hui, chaque année ou chaque mois, chaque 2 mois, elle veut aussi s'habiller, des nouveaux pagnes, des bons bijoux. Elle veut aussi manger, elle veut sortir son ami, son mari, aller dans le bon restaurant. Elle veut changer d'idée, elle veut se distraire, elle veut aller en voyage. Donc je pense qu'aujourd'hui, le matériel a pris tout le dessus de la vie. Et sur ce matériel aujourd'hui, ça veut dire un homme qui a une femme doit avoir quand même de travailler et se battre pour comprendre qu'il doit avoir les moyens pour supporter sa femme. Sinon, excuse-moi, tu nous dirais perdre ta femme. Tant que tu n'en auras pas les moyens, que c'est difficile pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, excuse-moi, quand va te quitter? Puisqu'il va te quitter, il y a des femmes qui ont le cœur, qui ont les moyens, qui arrivent à supporter leur mari, parce que ce monsieur a beaucoup fait pour eux. Aujourd'hui, il a un problème difficile, il a des problèmes financiers. On peut toujours supporter et continuer à vivre avec ce monsieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, le matériel a pris tout le dessus du monde entier. Le matériel aujourd'hui a surtout nos femmes africaines qui sont en Afrique. En Europe, c'est pas le même cas. Ça, je le dis sincèrement, j'étais là-bas dernièrement, j'ai causé avec des personnes. C'est la femme qui travaille, hein. Elle travaille, l'homme travaille, ils se partagent les mêmes également, elle paye l'épargne des enfants, tous les enfants, l'homme aussi paye pour les bébés, ça va. Chacun connaît son salaire là-bas. Si la personne gagne 1 million, l'autre aussi gagne 1 million, on sait qui paye le loyer, qui fait la nourriture, et c'est compréhensible. Et je pense qu'en Afrique aussi, il faut que nos sœurs commencent à comprendre que c'est pas en sortant avec quelqu'un, il faut le dépouiller. C'est pourquoi dans la vie, il faut sortir. Nos sœurs du Bénin doivent arrêter de compter sur la poche des hommes. Et c'est ce qui fait que les sœurs d'aujourd'hui au Bénin ont plusieurs copains. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 à 6 copains au même moment. Celui qui couche bien, celui qui donne de l'argent, celui qui finance, celui qui a de l'argent, celui qui s'habille bien, celui qui est mignon, celui qui est vilain mais il a beaucoup d'argent. C'est que tant un homme, il n'y a pas de... Tout le monde est beau. Donc arrêtons de se mettre dans la tête et d'avoir plein de copines dehors. Et si vous avez une copine dehors, essayez de lui dire le minimum qu'elle arrête de regarder tout le temps dans la poche. Quand vous lui dites 2 ou 3 fois qu'elle continue à le faire ça avec plusieurs hommes,
elle va stopper. Elle va revenir sur terre pour dire il faut que je travaille, il faut que je gagne mon argent. Le peu que je gagne, je peux aussi supporter à donner un peu une enveloppe à mes parents, mon père, ma mère et ses frères. Merci beaucoup. Moi, je vois que c'est la fin que je vais arriver. On se dit, je dépasse ce métier-là, donc je ne vais pas les essayer. Pour ceux qui est coiffeuse, du tout, quelque part, tu dois faire ce que tu peux là. Tu vas te dire, bon, je dois avoir telle chose d'abord, il faut que j'ai ça, j'ai ci d'abord. Le peu que tu as, il faut commencer avec. Avec le temps, tu peux avoir ces choix. Tu peux un jour ouvrir un grand salon. Il ne faut pas te dire, parce que je n'ai pas l'argent pour ouvrir une grande boutique, non, je vais rester à la maison, non. Il faut commencer peut-être à côté d'une fois, pour essayer de faire quelque chose dans la vie, quoi. On va attendre que l'homme vienne à la maison avant que tu vas manger, bien avant, non, il faut essayer de faire quelque chose dans la vie. Même si c'est fond de l'eau glacée, quelque part, essayer de faire quelque chose comme ça. Il ne faut pas attendre longtemps le temps de faire un peu, on fait un peu. Bon, il y aura la paix, je pense. Mais les femmes n'ont pas ça aujourd'hui. On se dit, on ne peut pas grandir d'un jour à l'autre. Il faut commencer de quelque part pour commencer à dire. Voilà un peu ce que pense le public, n'est-ce pas, le public interviewé, quant à ce thème du jour qui est celui du matérialisme. En effet, chères auditrices, chers auditeurs, nous pouvons dire que beaucoup de femmes de nos jours n'arrivent plus à aimer et affirment effectivement une tendance plutôt matérialiste. L'amour, les sentiments amoureux et affectueux n'ont plus aucun sens pour ces dernières. Mais tenons-nous bien, il existe également des hommes matérialistes, n'est-ce pas? Mais comme ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui, vu que nous sommes sur Dentelle et Soie, eh bien nous pouvons dire également que seul le matériel compte et constitue l'essence de leurs relations humaines, leur leitmotiv à ces dernières. Or, nous le savons, les relations humaines ne doivent pas être basées sur le matériel, mais plutôt sur l'éthique, n'est-ce pas? L'éthique et les valeurs intrinsèques d'un homme, son idée de la femme, son attitude, son comportement, ses pensées, ses qualités et défauts, son rapport avec Dieu, l'idée qu'il se fait de la famille dans toute sa globalité, eh bien, son rapport avec l'argent, n'est-ce pas, ses croyances, ses tendances, mais également ses relations et rapports avec les autres êtres humains dont il partage la société. Eh bien, devons retenir que le riche d'aujourd'hui peut devenir pauvre demain. C'est pas le souhait, mais c'est des situations qui arrivent et vice-versa. Celui qui a tendance à être vu comme pauvre ou miséreux, eh bien d'un jour à l'autre, n'est-ce pas, dès que l'heure de Dieu sonne, eh bien la tendance peut évidemment changer. Alors on peut dire également qu'on remarque dans notre société qu'aujourd'hui les mariages sont beaucoup plus des mariages d'intérêt, des mariages d'ordre matériel et notamment encouragés par les parents eux-mêmes, les mamans ou alors les papas qui veulent forcément une bonne famille pour leurs enfants, une famille riche, une famille aisée, n'est-ce pas? Et donc, dans la recherche de la conservation du patrimoine familial, du patrimoine matériel, eh bien voilà, on cherche à conserver le matériel à travers ces relations d'intérêt. Et on peut dire également, n'est-ce pas, au vu de ces interventions, que le conflit pouvant aller jusqu'au divorce ou la séparation lorsque les difficultés financières se présentent. On oublie le serment fait, celui de rester fidèle, celui de rester amoureux à ce sentiment auquel on s'est lié pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas, chères auditrices? Eh bien, beaucoup de femmes sont en quête du bling-bling, comme on le dit. Le bling-bling, la démonstration du plus fort matériellement. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de matérialisme. Tout est matérialisé et on en arrive à oublier l'essentiel, le sentiment, le vrai, l'authentique. Voilà un phénomène sociétal où tout se juge sur l'apparence. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui apparaît qui fait foi. Peu importe que ce soit là la vérité ou non. Peu importe d'où vient cet argent ou de quelle manière on s'en est procuré. Les apparences se jugent selon un code bien déterminé. La voiture que l'on roule, la marque des habits portés, le nombre de maisons construites, le nombre de
Rolex, ainsi de suite. Le matériel a pris le dessus, surtout chez nous en Afrique. Et oui, en Afrique, et on est amené à croire que ce phénomène rentre finalement dans notre culture, rentre finalement dans nos mœurs, nos us et coutumes, le matériel. Et oui, mais pourtant, force est de constater que dans les pays occidentaux, dans l'hexagone, comme on dit, ce n'est pas là la substance des sentiments qui doivent lier deux êtres qui se disent s'aimer. Ce n'est pas là l'attitude qui doit lier deux personnes qui aspirent à vivre ensemble. Mais malheureusement, en Afrique, c'est ce que nous constatons, et beaucoup de femmes ne veulent rien exercer et attendent que tout vienne de l'homme. Et oui, on attend que l'homme réagisse, on attend que l'homme réponde à tous les besoins, on attend que l'homme soit le bailleur de fonds. Et c'est comme ça que ça se passe. Le matérialisme, comme on le dit, eh bien, est souvent lié à l'ambition démesurée. Certaines femmes entretiennent plusieurs relations afin justement de pouvoir répondre à leurs besoins, à certaines obligations, à certaines responsabilités. Alors, on diversifie les poches, on diversifie les sources d'approvisionnement, on diversifie les relations, les rapports, mais également toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Arrêtez de fonctionner par la poche des hommes. Il est important de le savoir. Il faut que les femmes arrêtent de réfléchir dans ce sens-là. Mais comptez plutôt sur leur propre force. C'est un facteur très important. C'est là la substance même de la femme, n'est-ce pas? Comptez sur ses propres forces. Si l'homme doit intervenir, que ce soit purement par plaisir ou encore pour prêter occasionnellement une main forte. Mais cela ne doit pas rester une condition sine qua non au rapport qu'on voudrait établir avec un homme ou à l'amour qu'on souhaiterait établir entre un homme et soi. Malheureusement, cette situation est une situation plutôt tendancielle, plutôt africaine que mondiale, et nos sœurs africaines en font leur leitmotiv et leur cheval de bataille. Mais nous pouvons dire que la situation, le phénomène peut éventuellement avoir des circonstances atténuantes au vu peut-être de certaines causes, de certains facteurs qui pourraient éventuellement l'expliquer. Au nombre de ces facteurs, nous pouvons citer, n'est-ce pas, la jeunesse et l'immaturité de certaines femmes. Et oui, la jeunesse fait que on suit des modèles parfois, des modèles qui ne sont pas forcément les bonnes références. Et on se dit, voilà, plus tard, je souhaiterais être comme tel, je souhaiterais être comme tel autre, en oubliant que chacun doit pouvoir forger sa personnalité et que ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui est et que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Au nombre de facteurs, nous pouvons également nommer l'ambition démesurée, comme nous l'avions dit tout à l'heure, l'ambition démesurée, le besoin du paraître ce qu'on n'est pas forcément, paraître ce qu'on n'est pas toujours. Et oui, eh bien c'est cette ambition démesurée parfois qui nous amène à chercher les moyens d'y arriver, qui nous amène à la politique des moyens que nous voulons nous donner. Et justement, nous en arrivons à ce que l'on appelle le matérialisme. Mais aussi l'orgueil, n'est-ce pas, mesdames, chères auditrices, chers auditeurs. L'orgueil aussi peut expliquer, n'est-ce pas, le matérialisme. Eh bien, sachez, très cher, qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, car certaines femmes pensent que des métiers ne sont pas voués à leur personnalité, à leur genre, à leur classe sociale, à leur type, ainsi de suite. Eh bien, cet orgueil qui nous entraîne à nous soustraire de certains métiers, de certaines fonctions, eh bien, peut nous amener au matérialisme, parce que simplement, nous pensons que là, il faut y aller dans la vie facile. Mais aussi les foyers monoparentaux. Les foyers monoparentaux, en effet, les foyers dans lesquels nous avons des femmes qui vivent seules et qui doivent élever leurs enfants avec toutes les difficultés qui peuvent accompagner ce fait et qui font que ce n'est pas toujours rose tous les jours pour ces dernières
qui se voient donc obligés peut-être parfois de multiplier les partenaires en se vendant peut-être aux plus offrants. Mais aussi les déceptions amoureuses. Beaucoup de femmes se donnent au matérialisme simplement parce qu'elles ont été très déçues par certains hommes qu'elles ont tant aimés, en qui elles ont mis leur confiance, en qui peut-être elles ont même eu à mettre du matériel aussi à leur tour, mais qui en revanche ne leur ont retourné que méchanceté, que égoïsme, que déception. Eh bien, cette dernière finissent par se révolter et en se révoltant, eh bien, la revanche est décidée d'être prise. Et c'est ça qui peut parfois entraîner au matérialisme que nous décrions de nos jours. Mais aussi l'oisiveté et la paresse, la recherche des solutions faciles, la recherche de ce que l'on peut avoir facilement sans se donner de la peine, la recherche de ce que l'on pense être une proie, de ce que l'on pense être une facilité, mais qui n'est pas toujours ce que l'on peut croire. Alors, certaines femmes cherchent à se mettre sous le couvert d'un homme. Elles cherchent un parapluie auquel elles puissent s'abriter, avoir la sécurité pour les périodes difficiles. La polygamie aussi au nombre des facteurs qui peuvent expliquer le matérialisme. La polygamie n'est pas des moindres, parce que un homme qui vit avec plusieurs femmes, eh bien chacune essaye forcément d'attirer le drap de son côté. Chacune essaye de se couvrir au mieux, de prendre le maximum au détriment des autres épouses et au détriment de leurs enfants, ce qui peut entraîner à un jugement matérialiste. Mais également l'incompatibilité sexuelle qui n'est pas à négliger. Et oui, l'incompatibilité sexuelle qui fait que certaines femmes étant liées à certains hommes pour des raisons ou d'autres, autres que matérielles, eh bien, lorsqu'il y a cette situation d'incompatibilité sexuelle, elles se disent, écoutez, je n'ai pas d'autre choix que d'être là, mais tant qu'à faire, si je ne peux pas avoir cette satisfaction physiologique, biologique à ce niveau, autant que je puisse compenser par une autre source de satisfaction qui est donc celle du matériel. Alors, on réclame des bijoux, on réclame de l'argent, on réclame des biens matériels à ce dernier, histoire de compenser ce manque. Mais aussi le chômage. Le chômage, chers auditeurs, a une grande part, n'est-ce pas, dans le matérialisme. Oui. Beaucoup de situations de chômage se présentent dans nos pays africains, quand bien même certaines ont la volonté de l'enthousiasme de vouloir se donner à un travail, la volonté de pouvoir se suffire par elles-mêmes. Eh bien, le chômage auquel elles sont confrontées malgré leur gré, n'est-ce pas, et les difficultés temporelles que cela puisse imposer, peut engendrer, eh bien, ce que nous appelons le matérialisme. Mais aussi, et pour finir, car nous n'en finirons peut-être pas de citer ces facteurs, eh bien, pour finir, nous pouvons parler également des maladies et ou handicaps qui font que certaines femmes n'ont pas d'autre choix. Elles n'ont pas d'autre choix que de devenir des parasites, en fait. Des parasites face à certains hommes pour pouvoir avoir de quoi tenir, de quoi subvenir à leurs besoins, et c'est tout ça qui entraîne forcément le matérialisme. Voilà un peu notre réflexion sur le sujet, si on doit l'aborder dans un premier lieu, dans ce sens, pour présenter quelque peu les manifestations que nous pouvons observer de ce phénomène qu'est le matérialisme, ce phénomène qui est souvent attribué aux femmes de nos jours, aux femmes africaines notamment, et qui passe pour un fléau auquel les hommes ont du mal à se faire. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, voilà, le décor est planté. Je suppose que vous avez vos avis là-dessus. Je suppose que vous avez votre opinion sur la question. Et sans plus tarder, je vous demande d'intervenir. Les lignes sont ouvertes si vous voulez éventuellement nous faire part de votre vérité sur la question. Je rappelle donc les numéros 75 00 24 24, 65 00 28 28, 21 33 84 19. Auditeurs, auditrices en ligne,
Pas encore. Eh bien, je suppose que les lignes ne sont pas facilement accessibles. Vous l'avez souvent dit. Et je vous souhaite bonne chance. Et si tant est que vous avez quelque chose à partager avec nous sur ce plateau. Eh bien, en deuxième lieu, n'est-ce pas, parce que en toute chose, il y a le pour, mais il y a également le contre, n'est-ce pas, chères auditrices? Vous allez vous dire, mais Rafat, elle nous fustige aujourd'hui. Oui, peut-être, à juste titre, j'en sais rien, peut-être pas, mais bon, voilà un peu quand même ce que nous pouvons dire, ce que nous observons aujourd'hui dans notre société, mais ce n'est pas sans dire que il y a également, n'est-ce pas, des raisons qui peuvent sous-tendre tout cela. Eh bien, on peut dire que toutes les femmes, en fait, n'est-ce pas, toutes les femmes sont matérialistes, en somme. Nous parlons du matérialisme, nous le décrivons, nous le critiquons, n'est-ce pas, mais nous pouvons dire quand même que toutes les femmes sans exception sont des matérialistes. C'est juste une question de degré de matérialisme. C'est juste une question de manière, n'est-ce pas, la manière dont ce matérialisme est voilé et justement la peur d'être jugée, la peur des critiques font que certaines préfèrent rester cachées ou préfèrent le faire insidieusement. Eh bien oui, le matérialisme, nous le disons, n'est pas que ne concerne pas qu'une seule couche, n'est-ce pas, de femmes. Ça concerne pratiquement toutes les femmes. Et on peut dire, n'est-ce pas, on peut dire que à la Genèse déjà, eh bien, le matérialisme existait déjà. Le matérialisme existait déjà, mais comme on le disait à l'instant, le matérialisme existait déjà à des degrés différents. Nous savons que à la Genèse, la femme, la femelle, si vous préférez, en termes un peu plus, je dirais, en termes un peu plus bruts, la femelle, entre-temps, a toujours cherché le mâle le plus fort de la tribu pour assurer sa propre sécurité, mais aussi celle de ses petits, celle de ses enfants. Et pour ainsi dire, chers auditeurs, en fait, que l'homme riche est vu comme un mâle dominant dans nos sociétés contemporaines. La question est alors de savoir sur quelle base exactement les femmes sont considérées comme étant des matérialistes. Il semble que nous soyons dans une course du meilleur profit social, n'est-ce pas, lorsqu'on doit bien analyser, où on peut remarquer des hommes laids et riches avec de belles femmes, mais jamais laids et pauvres avec ces dernières. Ainsi, les riches et les belles s'entendent et vivent l'amour. Oui, après tout, c'est bien de l'amour qu'il s'agit. Vu qu'à des niveaux donnés, il y a confusion entre aimer les hommes riches ou aimer la richesse des hommes, n'est-ce pas, pour faire un jeu de mots. Et oui, nous avons un appel. Cher auditeur, chère auditrice en ligne. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers auditeurs. Oui, c'est monsieur Eda Jonas. Monsieur Médard. Monsieur Jonas Eda. Monsieur Jonas Eda. Oui. Oui, merci d'avoir appelé. Nous vous écoutons. Merci. Et c'est très intéressant votre sujet de ce matin. Merci beaucoup. C'est difficile. Oui. Tout à fait. C'est difficile. C'est difficile. Dites-nous. Est-ce qu'il faut accuser quelqu'un? Là est la question, en effet. Voilà. Là est la question, en effet. Est-ce qu'il faut accuser? Qui faudrait-il accuser à ce moment-là? C'est ça. Vous avez un peu expliqué la situation. Tout à fait. Venant de femmes africaines qui ne veulent pas travailler. C'est ça. Allô. Un auditeur, allô? Merci, je te salue. Bonjour, très cher auditeur. Bonjour. Oui, appelez-moi Chodatopol. Comment? Appelez-moi Chodatopol depuis Bruxelles. Monsieur Chodaton-Paul. Oui. Merci, monsieur Paul, pour votre intervention ce matin. Nous vous écoutons.
Oui, c'est pour vous dire que sans auditeurs, il n'y a pas de radio. Tout à fait, tout à fait. Et moi, ce matin, j'ai cherché la ligne par toutes les manières, parce que c'est pas à votre émission que je devais me plaindre. C'est ça. C'est pas la grande matinale et le bonjour matinal que je devais. Puisque ça fait plusieurs fois que j'ai souligné ce problème. Ce n'est pas bien qu'on soit en ligne chaque fois et qu'on puisse pas nous prendre. C'est ça. Et si nous appelons Océan, c'est parce que vous faites du bon travail à Océan et que notre cher du matin doit comment corriger le tir. C'est ça. Nous allons nous y atteler. Sinon, je ne suis pas du tout content ça fait 3 semaines que ça se passe. Oui. Et que je puisse trouver la ligne plus de 15 fois et qu'on ne puisse pas me passer et que je vais jusqu'au répondeur. Bon, ben écoutez, nous vous présentons vraiment nos excuses. Nous en sommes vraiment désolés. Il faut dire que la technique, en fait, ne peut réagir que lorsque, au niveau du studio, ici, au niveau du micro, nous en donnons le top. Et alors, ça, c'est selon un fil conducteur. Et c'est vrai que beaucoup cherchent à joindre les lignes. Et beaucoup, étant donné que beaucoup essayent de nous joindre, il y a parfois des encombrements aussi qui entraînent que on n'arrive pas à vous prendre. Puisque nous, auditeurs, nous faisons opinion, on se communique beaucoup. Alors, et si on écoutait votre opinion de ce matin sur le matérialisme, très cher Monsieur Chaudaton? Oui, plusieurs de nos auditeurs ont déjà souligné. Oui, voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser la ligne, mais c'est parce que je suis un peu en colère que j'ai appelé. Ne soyez pas en colère. Nous allons essayer d'y remédier au plus tôt, afin que vous puissiez quand même avoir la ligne très prochainement. Merci beaucoup. D'accord. Navré pour ce désagrément. Merci. Chère dame. Oui, cher monsieur. Oh, c'est le retour de monsieur Ayaba. Monsieur Ayaba, allez-y très très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. Non, je ne vais pas parler. Je suis en train de fêter aujourd'hui. Je suis en train de faire fête de nos coupements. Je veux que tu viennes. Oui. Alors, juste après l'émission, je débarque là-bas. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Mais il faudrait m'envoyer la limousine, hein, parce qu'on parle de matérialisme ici. Hein, donc... Il y a tout. Il y a santé. Une femme bien éduquée. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ayaba. Okay, en espérant vous avoir très prochainement sur les prochaines émissions. Merci beaucoup. Une auditrice cette fois-ci, peut-être? Oui, c'est M. Eda Jeunesse qui revient. J'allais proposer quelque chose là. Oui, mais très très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. C'est-à-dire quoi? Nous allons retourner aux valeurs. Oui. Que l'éducation reprenne sa place dans le foyer. Tout à fait. Et à l'école. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet apport. Merci beaucoup, en effet. Un auditeur en ligne? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Innocent Atino Clégué. Oui, monsieur Innocent. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci pour votre intervention. Et le dimanche? Ça va. Ouais. Par la grâce divine, nous sommes sur pied ce matin. On ne peut que le remercier. Oui, tout à l'heure, mon grand frère, Chaudaton, Paul, vous avez déjà souligné mon doyen, vous avez souligné déjà le problème qui se pose. Et vous, c'est monsieur? Monsieur Innocent Atino Clégué. Monsieur Innocent Atino Clégué. Ok. Atino Clégué. Oui. D'accord. Vous voyez, si nous continuons toujours à vous appeler, c'est parce que vous êtes en train de faire du bien pour nous. Tout à fait. C'est-à-dire, vous êtes véridique. C'est ça. Et tant que vous avez la vérité, donc, beaucoup de personnes vont vous tous aimer. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est la vérité qui libère l'homme. Tout à fait. Donc, la vérité libère certaines radios. C'est ça. Moi, mes radios préférées, je peux me les citer, hein. C'est pas le moment ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'espace pour cela. Mais si vous avez votre avis à nous donner sur le thème du jour, il est le bienvenu, s'il vous plaît. Non, je vous souhaite bonne dimanche seulement. Merci beaucoup, monsieur Atino Clégué, n'est-ce pas? Allô? Oui, allô? Oui, je vous appelle du groupe commun. Oui, c'est monsieur? Todino Ano. Monsieur? Todino Ano. Todino, hein?
Sodjinou Arnaud. Ah, monsieur Sodjinou, pardon. Monsieur Sodjinou Arnaud. Oui. D'accord, nous vous écoutons rapidement. Et ce que vous décidez, c'est très important. C'est ça. Parce que les filles d'aujourd'hui, à peine 18 ans, 17 ans, ils sont déjà enceintes. C'est ça. C'est le matériel qui fait que... Tout ça. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, c'est à cause du matériel qu'il faut tout ça. Tout ça, parce tout à fait. Ils ont trop envie d'être riches en bien. Je ne comprends pas quoi. Parce que il faut que l'éducation, les parents n'éduquent pas bien les filles. C'est très scandale pour notre avenir dans ce pays. Fait. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sodjinou. Merci beaucoup, monsieur Sodjinou. Merci pour votre intervention. Voilà les quelques intervenants que nous avons pu récupérer en ligne et que nous remercions de nous avoir donné leur opinion sur la question. C'est vrai, les lignes sont parfois difficiles à obtenir. Ne nous en tenez pas trop rigueur parce qu'elles sont souvent encombrées. Et bon, peut-être quand vous avez la chance de pouvoir la voir, le studio n'est pas encore prêt, étant en pleine audition sur le micro. Donc, juste un peu de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup de courage à vous, s'il vous plaît, chers auditeurs. En tout cas, merci pour vos interventions. Et justement, nous parlons de dentelle et soie dont le thème du jour est celui du matérialisme. Comme on a pu le constater à travers notre interview et vos interventions, chers auditeurs, on a pu voir que ce thème est quand même une situation, c'est un phénomène qui n'est pas négligeable de nos jours. Et comme on le disait depuis la Genèse, n'est-ce pas? La femelle a toujours cherché le mâle le plus fort de la tribu pour assurer sa propre sécurité ainsi que celle de ses petits. Donc, c'est dire finalement que si on ne peut pas justifier le matérialisme de certaines femmes en quelque sens donné, eh bien, on peut quand même trouver quelque peu des facteurs qui peuvent l'expliquer, vu que justement la chose existe en fait non pas seulement dans notre règne d'être humain, mais dans le règne animal à la base. Et donc on peut arriver à conclure que le matérialisme finalement est quelque chose d'inhérent, quelque chose d'inné, aussi bien en la femme qu'en l'homme. C'est pour ainsi dire en fait que l'homme riche est vu comme un mâle dominant dans notre règne humain ici. Et la question, comme on le dit, est alors de savoir sur quelle base exactement les femmes sont considérées comme étant des matérialistes. Il semble finalement que nous soyons quand même dans une course du meilleur profit social, au vu de certains constats où on peut remarquer des hommes laids avec des femmes riches, des hommes laids et riches, avec des femmes belles, n'est-ce pas? Mais jamais d'hommes laids et pauvres avec ces dernières. Ainsi, les riches et les belles s'entendent pour vivre ce qu'on peut appeler quelque peu de l'amour, vu que ici les deux prêtent à confusion, les deux se confondent et on est amené justement à se demander justement qui, après tout, finalement, où se trouve l'amour, puisqu'il y a confusion entre ces deux paramètres, et aimer les hommes riches ou aimer la richesse des hommes, là est finalement la synthèse. Aussi, un homme de peu d'éducation, aussi vulgaire que grossier, et n'ayant rien d'autre à offrir à une femme que sa richesse et son matériel, ne peut se plaindre en tant que tel de ne tomber que sur des profiteuses, parce qu'un homme également doit avoir quelque chose à vendre à la femme, en dehors de son matériel. Donc, il faut que certains hommes aussi arrêtent justement d'encourager le phénomène par
par la présentation de leur opulence, de leur richesse matérielle, et vu que peut-être, justement, derrière cela, il n'y a rien d'autre à vendre. Cependant, au vu des critiques acerbes portées sur les femmes quant à leur matérialisme, eh bien, la question est réellement de savoir s'il existe encore réellement des hommes généreux également, qui pourraient même, en tout désintérêt, chercher à aider une femme dans le besoin ou tout simplement chercher à lui faire plaisir. Comme on l'a dit, le sujet est très vaste. Il est vaste, il est ondoyant, il est divers. Et il serait difficile de pouvoir le circoncire en tant que tel en y trouvant des victimes ou des bourreaux, n'est-ce pas? Nous sommes tous, autant que nous sommes hommes et femmes liés, nous sommes tous concernés. Mais une chose de très important, n'est-ce pas? Nous devons, en tout premier lieu, nous devons noter qu'à l'opposé du monde spirituel que nous ne connaissons pas, vu que nous n'y sommes pas allés pour revenir, eh bien, à l'opposé du monde spirituel, eh bien, nous vivons pour l'or dans un monde matériel, un monde où l'argent et la matière dictent leurs lois, et pourtant, cette loi demeure encore taboue. Après Dieu sur terre, selon notre analyse, bien sûr, eh bien, après Dieu sur terre, eh bien, c'est la femme. La femme est considérée, de nos jours, la femme est considérée comme une déesse. Et c'est bien vrai, parce que c'est elle qui a le monde en main, c'est elle la mère de l'humanité. C'est elle qui met les hommes, justement, au monde. Elle est épouse, elle est à la fois ménagère, et elle doit se surpasser au risque de s'oublier elle-même pour satisfaire les besoins de son foyer. Alors dites-moi, chers hommes, au finish, quel bien matériel sur terre peut alors valoir la femme? Un compte en banque garni, une belle voiture, une maison? En fait, rien des biens matériels, en somme, sur terre, ne valent une femme, excepté votre amour, n'est-ce pas? Votre amour, votre attention, vos égards, votre présence et toute la sécurité que ces valeurs peuvent apporter à la femme. L'image de la femme est très importante de nos jours et c'est la raison pour laquelle cette dernière cherche à lui donner la place qu'il faut. Les hommes veulent aujourd'hui des femmes fraîches et belles, mais en retour ne veulent pas non plus dépenser pour le résultat attendu. Une femme s'entretient, n'est-ce pas? Vous le savez, la plupart des hommes le savent, car ses besoins sont nombreux comparativement, éventuellement, à ceux de l'homme. Comme dit dans notre interview, la beauté d'une femme a un prix, n'est-ce pas? Un interviewé a eu à le dire tantôt. La beauté d'une femme a un prix. Sa toilette, son entretien physique, ses sous-vêtements, vous voulez des sous-vêtements beaux à voir, agréables au toucher, etc. Son habillement, ses bijoux, son maquillage, la maroquinerie qui doit aller avec ça, les chaussures, les accessoires, bref, ils sont vraiment nombreux, les besoins de la femme. Et c'est à juste titre, n'est-ce pas, quand elle veut justement redorer cette image qu'elle doit refléter, eh bien, le matériel a une grande place. Eh bien, son bien-être également n'est pas des moindres. Dans l'entretien de cet amour que nous désirons chez les femmes, eh bien, le bien-être n'est pas des moindres non plus. Les petits plaisirs, les gestes, les comportements d'attention et d'égard sont bien d'éléments qui justement peuvent attirer la femme, peuvent entraîner justement à ce besoin de matériel pour se sentir bien, pour se sentir aimé et pour se sentir valorisé. Eh bien, voilà un peu notre réflexion sur la question. C'est vrai, il s'agit d'un thème suffisamment important, suffisamment vaste, n'est-ce pas, qu'on ne peut en aucun cas, comme on le disait tantôt, qu'on ne peut en aucun cas résumer en des cadres donnés. Mais comme on l'a dit, il faut pouvoir mettre un bémol en toute chose et comprendre aussi quelque peu la situation des femmes en tant que femmes, la situation des femmes en tant que vos épouses, vos mères, vos femmes au foyer qui ont besoin de beaucoup d'attention de votre part. Et ces attentions, notamment, se manifestent également
par justement des présents matériels. Alors voilà un peu la réflexion du jour quant à notre thème, le matérialisme, la femme avec les considérations matérielles. Et je vous propose une petite intermède musicale en attendant qu'on puisse se retrouver, si vous voulez bien. Voilà, c'était Ignace Métoc qui nous parlait un peu des femmes, n'est-ce pas, et qui nous en faisait quelque peu l'éloge.
Et justement, il est à retenir que la femme est quand même un être cher dont il faut prendre soin. Eh bien voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission Dont elle est soi, pour laquelle vous avez été quand même nombreux à solliciter les lignes et quelques-uns ont pu l'avoir et nous ont fait part de leur opinion sur le sujet abordé aujourd'hui. Et le sujet qui était donc celui du matérialisme des femmes, n'est-ce pas? Eh bien, comme on l'a dit, n'est-ce pas, le matérialisme est quelque chose quand même d'existant dans notre société contemporaine et qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et oui. Et ce qu'on peut dire au nombre des conséquences du matérialisme, c'est que la femme pensant parfois être le bourreau est finalement en fait la victime, parce que en pensant être une matérialiste, eh bien on pense qu'on a les jeux en main, mais sachons quand même que celui qui passe pour votre objet de jeu ou de matérialisme, eh bien c'est finalement celui-là qui vous tient en fait, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas être matérialiste sans être dépendante à un homme. On ne peut pas être matérialiste sans être quelque peu dans une situation d'aliénation de ce dernier. Et oui, parce que celui qui tient les rênes du pouvoir, celui qui tient, comme on dit, le nerf de la guerre, et qui justement est celui-là que vous choisissez comme proie, eh bien au fini, ce dernier fait de vous ce qu'il veut et il joue avec vos sentiments, il joue avec vos peurs, vos craintes, vos stress. Et justement, eh bien, sachez vous y faire. Mais également les jugements sociaux. Cette société qui est là, qui nous observe, qui est là, qui nous critique à sa manière à elle et qui justement fait passer généralement les femmes matérialistes pour des femmes de mœurs légères, des prostituées entre griffes, et tout cela constitue quand même un facteur de manque d'une certaine fierté. Il y a également le manque d'équilibre moral et psychologique, parce que celle qui se retrouve réellement dans une situation de matérialisme en bonne et due forme ne peut que difficilement être en phase avec elle-même. Elle ne peut que difficilement être en équilibre avec elle-même sur le plan moral, mais également sur le plan psychologique. Le manque de stabilité également est notoire pour son foyer au niveau des enfants, voir une mère qui papillonne de gauche à droite ou qui est obligée de recourir à plusieurs hommes pour pouvoir gérer son foyer, son quotidien. Eh bien, les enfants sont là, ils observent et ce n'est pas réellement pour leur stabilité morale. Mais également, la vie intime est en ballottage, on peut le dire. La vie intime d'une femme matérialiste en griffe est forcément en ballottage, puisque étant avec plusieurs partenaires à la fois, eh bien, on manque d'une certaine stabilité, on manque forcément d'un certain équilibre, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à différents schémas, ce qui n'est pas difficile, ce qui n'est pas facile, pardon, ce qui n'est pas facile sur le plan aussi bien moral que physique, et avec toutes les maladies, toutes les conséquences qui s'en suivent, les maladies, les grossesses indésirées ou des pères inconnus pour ces grossesses-là. Donc voilà un peu en somme ce que nous pouvons dire sur ce qu'est le matérialisme, mais il n'en demeure pas moins, n'est-ce pas, qu'il faille retenir tout de même que la femme doit chercher à être indépendante pour éviter d'être maltraitée. Et si on recherche quelque peu réellement le respect de notre partenaire, notre conjoint ou encore notre mari, on doit pouvoir être complémentaire et complice avec ces derniers. La femme ne peut s'affirmer que par son travail résolument et par son indépendance financière. Et cher monsieur, ce message vous est particulièrement adressé. S'il est vrai que la femme doit absolument se prendre en main, il n'en demeure pas moins très cher
que l'homme puisse répondre à ses obligations vis-à-vis d'elle et surtout prendre soin d'elle en retenant à l'esprit que la femme est une déesse, qu'il faut adorer, qu'il faut vénérer et qu'aucun matériel sur terre ne peut la valoir. Nous vous remercions de nous avoir choisi, d'avoir choisi notre plage horaire pour passer ces 90 minutes de votre dimanche. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau thème, n'est-ce pas, que nous espérons pouvoir vous intéresser et vous plaire. Merci à vous, bon dimanche et à dimanche prochain.